Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Marie Grange, bonjour. Bonjour. Ravie de t'accueillir dans ce podcast dédié aux entrepreneurs immigrants au Canada. Marie, tu es la fondatrice et productrice des Moments au studio qui est spécialisé dans l'organisation des moments, dans l'organisation d'événements de réseautage, des événements corporatifs ou promotionnels. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet un peu plus tard parce que j'aimerais tout d'abord connaître qui est Marie Grange et qui est derrière ce projet. Marie, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, tu m'as un peu confié que tu étais une grande voyageuse et que la première fois que tu as découvert le Canada, c'était dans le cadre d'un voyage exploratoire, un tour du monde des entrepreneurs. C'est comme ça que tu l'as appelé, ce tour du monde. Le but de ce voyage était d'aller à la rencontre des entrepreneurs français qui avaient fait le choix de quitter le pays pour aller entreprendre ailleurs. Donc, d'où est venue cette idée d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs? D'où vient aussi cette passion pour l'entrepreneuriat? Oui, c'est plein de belles questions. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai en fait le projet là pour le tour du monde des entrepreneurs. Ça a été un projet sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de mes études. C'est un projet de fin d'études, si tu veux. OK. Et puis, j'avais fait un master en entrepreneuriat. Donc, voilà, j'aimais déjà ces sujets-là. Et puis, ça en était trois sur le projet. Ça a fini que c'était un petit peu compliqué. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, non, mais il faut que j'aille au bout. Il faut que je sache si le projet sur lequel je travaille depuis un an peut fonctionner. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais jusqu'au bout, puis on verra bien ce qui se passe. Et au final, voilà, c'était une très, très belle aventure. C'était que des belles rencontres à travers le monde. C'était juste incroyable. Et ça fait pile 10 ans d'ailleurs que j'ai fait ce projet-là. Donc, 10 ans, quoi. ouais, Waouh! déjà, ça passe vite. Tu as fait combien de pays là dans... C'était 15 pays, 32 villes, je pense, quelque chose comme ça. Oh waouh, la chance, la Ouais, chance. c'était trop bien. Et puis, vu que j'étais toute seule, en fait, ce qui était génial, c'est que je passais vraiment des moments avec les entrepreneurs. Puis souvent, je dis, j'étais un peu comme la psychologue pour entrepreneurs pendant un an. Mais tu sais, ce qui était génial, c'est que je passais des vrais moments avec eux. Des fois, je passais la journée entière vraiment avec eux, un peu vie ma vie d'entrepreneur, tu vois. Et voilà, le fait d'avoir été toute seule au début, ça aurait pu être une appréhension. Finalement, en fait, c'est ce qui a fait que ça a été incroyable et qu'il y a vraiment des liens qui se sont créés avec les personnes. Puis je suis en contact pas mal avec tous, je dirais, encore aujourd'hui. Donc, Qu'est-ce que tu ouais. cherchais exactement à savoir chez les entrepreneurs? Leur parcours, d'enrichir de leur, voilà, de leur parcours, de leurs idées peut-être? Qu'est-ce que tu cherchais à savoir exactement de ce voyage? Ouais, la première, vraiment le premier élément, c'était de comprendre pourquoi ils avaient fait le choix d'entreprendre ailleurs. Donc, vu que c'était des entrepreneurs français, pourquoi ils avaient choisi d'entreprendre dans un autre pays? Qu'est-ce qui les avait motivés à le faire? Donc, c'était comprendre ça. Et la deuxième question, je faisais des petites vidéos aussi. Je leur demandais s'ils avaient des conseils pour les jeunes entrepreneurs. Donc, ça, c'était super intéressant. Et le troisième élément, c'était vraiment aussi de savoir de quelles aides ils avaient bénéficié une fois sur place dans le pays. Donc finalement, est-ce qu'ils avaient eu vraiment de l'aide pour les entrepreneurs immigrants ou est-ce que finalement, ils s'étaient débrouillés tout seuls? Donc à chaque fois, ça faisait comme une étude de marché un petit peu dans chaque pays. Donc c'était vraiment super intéressant. Grande étude c'est dans le cadre d'un grand projet. Ça t'a pris combien de temps exactement? Pile un an. 1 an, 15 pays. Waouh! Et tu as une idée de combien d'entrepreneurs tu as rencontrés? Ah, je sais plus, faudrait que je reprenne, ça fait 10 ans, c'est vieux, mais je sais plus, ouais, c'était quand même, je sais pas, par endroit, c'était à peu près entre 5 et 10, voire 15 des fois, tu vois. Donc ça faisait pas mal de monde. Ouais. Je pense que c'était une centaine ou Et un peu alors, plus de 100 personnes, je pense. qu'est-ce que tu as finalement déduit de ce voyage? Qu'est-ce que tu as appris de ce voyage? Bah déjà, je rentrais pas vraiment dans les cases avant de faire le voyage. Donc après, c'était sûr que j'allais pas aller suivre le parcours classique d'école de commerce, grand groupe, tout ça là. Donc voilà, ça m'a juste conforté dans mon idée de dire ok, c'est de pouvoir vivre son rêve déjà. Ça, je trouvé ça vraiment extraordinaire. C'était vraiment que des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient.
Oui. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué, puis ça m'a juste donné encore plus envie de moi me lancer dans un projet. Et puis, c'est ça, c'est aussi ce qui m'a quand même permis de découvrir le Québec, mais d'un point de vue vraiment entrepreneuriat. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir ici finalement pour moi lancer mon propre projet. Donc, c'était Et, quand même plein d'enseignements. et pourquoi Montréal et pas une autre ville? Parce que tu as vécu plein d'expériences dans différents pays. Pourquoi Montréal particulièrement, pas une autre destination? Eh ben, écoute, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'était la vision du réseautage. Même maintenant, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais à l'époque, je ne le connaissais même pas parce que c'était vraiment unique au Québec. Oui, Donc, ce côté de, voilà, les événements de réseautage, tu peux rencontrer des gens qui ne te connaissent pas, mais qui vont te mettre en relation avec des gens de leur réseau. J'avais oui. trouvé ça incroyable. Et ce côté très donnant-donnant. Et un peu, on est tous au même niveau finalement, peu importe notre âge, notre sexe ou d'où on vient. Voilà, ce côté-là était juste incroyable, puis vraiment assez unique par rapport aux autres endroits dans le monde que j'avais pu visiter. Donc voilà, en tant que jeune femme, je me suis dit, voilà, c'est vraiment un endroit dans lequel Tu on peux peut commencer du bon pied. super. Et aujourd'hui, donc, ça fait 9 ans que tu es installée au Canada. Et un peu Exact, oui. plus de 3 semaines que tu as ta citoyenneté. Et oui, Félicitations, hein, pour cette merci. citoyenneté. Est-ce que tu as fêté ça? Oh oui, moi j'aime bien fêter toutes les étapes importantes de la vie. Mais oui, il fallait le fêter parce que c'est vraiment c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Puis je sais pas, c'est dans la vie, voilà, la vie d'immigrant, je trouve que c'est vraiment une étape incroyable de pouvoir dire qu'on a la double citoyenneté. Donc on a Super, bien fêté ça, ouais. félicitations. Donc, ça t'a pris 6 ans avant d'avoir cette citoyenneté. Est-ce que tu peux nous rappeler les étapes par lesquelles justement tu es passée avant de l'avoir? Lorsque tu t'es installée ici, tes débuts peut-être, tu peux nous les raconter? Oui, c'est ça. Donc, moi, quand je suis arrivée ici, j'avais envie de me lancer en affaires, mais c'était encore un petit peu tôt. Donc, j'ai fait du développement d'affaires pour des compagnies. Mais les premières étaient des compagnies françaises. Donc, je suis rentrée comme visiteur d'affaires au départ. Parce que déjà, je faisais beaucoup d'allers-retours entre les deux. Et puis, parce que le PVT, c'était l'année où il passait du dossier papier au dossier informatique. Donc, ça a pris un petit peu de temps avant la mise en place. Oui. Dès que j'ai pu le faire, j'ai demandé mon PVT. Après, je suis passée en jeune pro. Mmh. Et puis après ça, après le cycle pour la résidence permanente. Voilà, mais c'est ça, c'est 6 ans pour avoir eu ma résidence permanente et puis après 9 ans pour la citoyenneté. Oh waouh! Énorme, énorme. Ah, félicitations encore une fois. Donc, tu as travaillé 6 ans dans le développement d'affaires, c'est ça? Exact. Oui, C'était une bonne façon de comprendre un peu les rouages du milieu. Puis, tu as lancé finalement ton projet au studio. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous regardent peut-être, le concept, de quoi il s'agit? ouais, bien sûr. Donc, au studio, c'est un espace événementiel en fait. Donc, c'est une salle qui est sur le boulevard Saint-Laurent dans le Mylène. Donc, voilà, moi en fait, pour la petite histoire, quand je suis arrivée à Montréal pour m'installer, je commençais à rencontrer vraiment beaucoup de monde au départ. Après, je me suis dit, mince, je ne vais pas reprendre un café avec tout le monde, ça commence à faire beaucoup de gens. Donc, je me suis dit, tiens, je vais organiser un événement pour réunir tout ce beau monde. Et puis, quitte à les réunir, je vais leur faire vivre une petite expérience pour pouvoir faire en sorte que peut-être des gens qui se connaissaient puissent se rencontrer un petit peu autrement, découvrir de nouvelles choses les uns sur les autres, tu vois. Donc, Oui, je m'étais amusée à faire des petites animations pendant la soirée, puis je me suis dit, waouh, trop bien, j'adore ça. Donc après, quand j'ai eu accès à des bureaux, je m'étais arrangée pour pouvoir organiser des événements de temps en temps pour le plaisir. Puis c'est ça, à force de me dire, je le fais pour le plaisir, je me suis dit, pourquoi en fait, ce serait pas ça mon projet d'entrepreneuriat et pourquoi ce serait pas le cœur de mon métier, ce serait l'événementiel. Tu vois. Donc je me suis dit, allez, je prends mon espace à moi pour pouvoir faire ça. Donc voilà, j'organise à la fois mes propres événements et puis j'accueille beaucoup d'entreprises qui veulent organiser leurs événements, comme tu disais au début. Ça peut être un événement de réseautage, un événement pour faire la promotion d'entreprise, ça peut être un événement interne, une réunion d'équipe, ou des fois des choses plus festives hein, donc, oui, quand on sort de la pandémie, encore plus, les gens, voilà, les employés ont besoin de se retrouver entre eux et créer du lien. Donc voilà, exact. c'est tout ça qu'on permet de faire chez Au Studio. Ouais. Est-ce que tu as une particularité, hein, chez Au Studio? La particularité des événements de Au Studio, c'est quoi? Écoute, moi j'aime beaucoup parler de convivialité. Je trouve que c'est quelque chose qui peut manquer parfois. Puis voilà, au début j'avais trouvé ça fascinant les événements de réseautage ici. Puis à force d'en faire, j'en ai fait beaucoup en faisant du développement d'affaires. Je me suis dit, je peux lui dire, on pourrait encore aller plus loin dans le fait de faire en sorte que les gens se rencontrent, se parlent. Ça se trouve, il y a la personne à qui je veux vraiment parler qui est là, puis je ne le sais pas, tu vois. Donc
voilà, je me suis dit, OK, moi, j'ai vraiment envie de travailler sur ce point pour pousser encore l'expérience plus loin. Donc, voilà, j'ai vraiment créé une salle dans laquelle déjà, quand les gens arrivent, tout le monde dit, waouh, c'est beau ici, on se sent bien. Donc, voilà, déjà, ça aide. Mais surtout, c'est vraiment trouver à chaque événement comment on peut faire que les gens vont discuter entre eux. Puis, encore une fois, que ce ne soit pas juste les gens qui se connaissent, qui se parlent. Voilà, trouver plein de façons de le faire, que ce soit dans des choses festives ou sérieuses. Vraiment, ça s'applique partout. Et puis, tout ce que je fais dans mes événements à moi, le but, c'est de l'appliquer quand les entreprises louent la place pour pouvoir partager nos bonnes pratiques aussi. Et voilà, partager cet esprit de convivialité, je pense que c'est important. En tout cas, c'est un événement, c'est un projet qui s'allie parfaitement à tes deux passions, l'entrepreneuriat, puis l'événementiel. Alors, l'entrepreneuriat, tu m'as expliqué un peu, mais l'événementiel, d'où vient cet intérêt, cette passion aussi? Ça, je ne t'avais pas raconté, mais c'est une belle anecdote. Ouais. J'ai la chance d'être dans une famille où on a toujours aimé organiser des choses, mais au point qu'on a créé, enfin, mes parents ont créé une salle de concert dans notre jardin. Donc, c'est Oh, quand même pas rien. Et sachant qu'on habite dans un tout petit village dans les montagnes, tu vois, donc voilà, dans le contexte, c'était un peu fou. Et en fait, moi, j'avais 12 ans et j'étais déjà derrière le bar pour aider à l'organisation des événements. Et en fait, ce que je trouvais fascinant avec cette salle-là, c'était que tout le monde était mélangé, il y avait tous les milieux sociaux, c'était un petit village, mais il y avait des gens de la ville qui venaient aussi. Puis c'est vraiment toutes les générations et vraiment comment ce lien se crée entre tout le monde au fil d'une soirée. Puis on organisait des petits concerts et tout. Et Oui. j'ai toujours baigné là-dedans en me disant, ouais, c'est fascinant en fait ce qu'on peut vivre dans ce cadre-là. Donc Oui. voilà, forcément, quand tu as baigné un petit peu là-dedans, c'est tentant après. Et Et puis, quand j'avais été à l'école de commerce, j'avais été aussi présidente du bureau des arts. Donc, pareil, on organisait beaucoup d'événements et tout. J'ai toujours aimé ça. C'est le fait assez naturel. Le fait naturel, mais c'est inspiré aussi d'un vécu. Le fait d'avoir vécu énormément de voyages, le fait d'avoir baigné dans le milieu artistique depuis ton jeune âge aussi, ça donne énormément de créativité à tes événements. Donc, j'imagine que tu apportes un peu de folie, d'originalité à tes événements. Oui, Ouais, toujours. C'est drôle que tu dis ça, mais au début, quand je faisais dans des bureaux, puis j'étais avec d'autres personnes, oui. que je leur pitchais l'idée que j'allais faire pendant le réseautage, on me disait, mais t'es folle. Je fais, oh, parfait, ça veut dire que c'est une bonne idée. Tu vois. J'aimerais juste lire un petit passage d'un texte que tu as rédigé sur LinkedIn et que j'ai adoré. Heu, Tu as écrit: «Dans un monde où où tout est technologie, vitesse et performance, je rêvais d'un lieu pour se reconnecter à l'essentiel, à soi-même d'abord, aux autres et au bonheur simple de la vie. Ce lieu existe depuis juin 2018 et il s'appelle Ose Studio». C'est vraiment touchant, le fait de parler de rêves qui se réalisent, le fait de penser à reconnecter les gens, de se reconnecter aussi à soi-même, c'est essentiel en fait, le fait de se reconnecter à soi-même parce que oui, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on ne se retrouve plus, on ne se retrouve plus. Puis C'est ça. ça éloigne les gens. Exactement. Puis en rajoutant une pandémie par-dessus, je pense que je sens qu'il y a plus que besoin que de recréer ce lien social-là. On parle souvent de why, mais moi, c'est vraiment ça, ma mission, c'est de pouvoir permettre ces moments-là qui vont faire que les gens voilà, vont se rencontrer autrement. J'aime beaucoup cette expression. Puis, Oui, souvent, par exemple, on organise un événement, puis chacun vient avec son petit groupe, mais tu sais, quand tu fais en sorte que les gens vont se mélanger et se parler, puis finalement, on passe tous la même soirée, c'est pas chacun dans son coin. Voilà, juste ça, moi, je trouve ça assez fascinant. Finalement. hem, organiser des événements, Marie, c'est un métier qui est très, très prenant aussi et ça peut amener à s'oublier des fois, à oublier de consacrer du temps à soi. Hem, Comment est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à consacrer du temps finalement à toi-même, heu, au-delà des événements que tu organises? Mmh. C'est une bonne question, ça a été un grand défi. C'est sûr que, à la fois au démarrage de l'entreprise, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, il faut mettre beaucoup d'heures au-delà du métier lui-même. Donc, oui, 2018 et 2019, ça a été très, très occupé. Et tous mes amis me disaient, mais comment tu fais? Tu vois, je dormais assez peu, puis ça s'enchaînait les événements, plus la gestion de l'entreprise à côté. Donc, Ouais. oui, c'était intense. Puis voilà, quand il y a eu la petite pause pandémie, c'était l'occasion de se poser la question de cet équilibre finalement.
Après, voilà, moi, je suis quelqu'un, je pense que quand tu fais ce que tu aimes, c'est un peu le piège aussi d'avoir du mal à mettre une limite. Donc, ça a été un petit peu le défi de dire, OK, mais il faut aussi savoir se reposer puis prendre soin de soi, sinon après, ça devient compliqué aussi. Donc, voilà, c'est trop un équilibre entre j'adore ça, c'est ma passion, puis entre guillemets, je vis pour ça, tu vois. Mais il faut aussi que je pense à moi à côté. Donc voilà, je Et commence à trouver un rythme. Après, ce qui est cool aussi avec ce métier, oui, il est très prenant parce que c'est beaucoup d'heures et beaucoup de temps, et puis beaucoup d'énergie aussi. Là, quand tu fais un événement, moi, je donne tout ce que j'ai à chaque fois. Euh, mais je sais même plus ce que j'allais dire. Ça me prend trop d'énergie. Non, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que je peux aussi, ça me donne aussi beaucoup de liberté dans le sens, si j'ai envie de dire, bah, tiens, telle journée, j'ai pas d'événement, je peux le faire aussi. Alors, je dis pas que je le fais parce que pour l'instant, voilà, il y a toujours l'envie de dire oui au client puis de faire les choses. Mais il y a quand même une liberté qui peut être associée à ça dans le sens, c'est pas comme un restaurant où tu es vraiment obligé, à chaque jour d'être là parce que c'est ça que les clients attendent de toi. Nous, c'est événementiel. Donc, si un jour, je suis fermée, tu vois, ça donne une belle liberté aussi d'un autre côté. Donc, ça prend du temps, mais ça donne de la liberté. Voilà. Puis, voilà. Je tu trouve viens ça de intéressant. parler de la pandémie et comme tu le rappelles aussi dans tes textes, la vie d'entrepreneur est toujours parsemée d'embûches ou de haut, c'est rythmé de haut et de bas. Est-ce que la pandémie a été ton plus gros défi dans ton parcours? Oui, quand même, parce que sinon, on ne l'avait pas vraiment vu venir. Et puis, c'est ça, nous, ça a été vraiment du jour au lendemain, vous fermez. C'était quand même très, très surprenant. Puis nous, notre calendrier était plein en 2020, c'était vraiment fou. Là, c'était notre grosse année de croissance. C'est basé aussi sur les rencontres, sur le lien Exact, social. ouais. Alors, Ouais, là, on nous privait de tout ce qu'on fait. Donc, au début, c'était quand même OK. Puis, tu sais, tout le monde disait, mais tu vas faire quoi? C'était un peu la panique. Puis ça, moi, j'ai pas le réflexe de le voir comme ça. Alors oui, c'était dur les 10 premiers jours, mais je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire autrement? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce contexte-là, justement? Et comment je peux faire pour continuer à faire vivre mon métier dans ce nouveau contexte? oui. Voilà, il y a eu des petites étapes intermédiaires, mais à la fin, j'ai juste décidé de créer un studio vidéo pour pouvoir faire les événements virtuels. Et on a eu toute une programmation gratuite pour juste que les gens pouvoir les divertir à la maison. Donc, on a Oui, continué à faire des soirées, à faire des quiz. Voilà, on a fait des petits concerts aussi. oui, C'était tout gratuit, mais juste, voilà, on vous met un petit peu de bonheur dans vos maisons, tu vois, pendant ces temps difficiles. Et oui, puis, à côté de ça, on a fait des animations d'événements virtuels pour des entreprises. Et puis, en fait, l'offre a vraiment grandi avec les entreprises. Et au final, on s'est vraiment retrouvé à avoir beaucoup de matériel vraiment pour pouvoir faire des tournages un peu comme sur un plateau télé, mais après qui est diffusé sur le web. Donc, ça nous a amené complètement ailleurs. Et c'était hyper intéressant de pouvoir faire ça aussi. Donc, maintenant, on peut faire les deux. Alors, voilà, on alors, s'amuse avec tous nos jouets. justement, donc avec le retour du présentiel, aujourd'hui, comment je crois que les retrouvailles se font différemment. On sent une nouvelle énergie, et les gens sont contents de se retrouver. Tu le rappelles aussi sur tes réseaux sociaux. Raconte-nous ça. Comment est-ce que tu ressens cette énergie-là? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. Dans les premiers événements, on sentait que rien à voir avec avant, c'était l'énergie encore plus élevée que les événements qu'il y avait avant la pandémie. Les gens, ils ont besoin de se reconnecter, avoir passé 2 ans derrière l'écran comme ça, c'est comme... Il y a Ouais. vraiment un vrai plaisir à se reconnecter. Puis surtout, c'est drôle le côté de ah, tiens, je te voyais pas si grand. Ah, ça fait bizarre de te voir en 3D. Tu sais, on entend des Oui, trucs comme c'est ça. ça. Et t'es là, waouh, on vit dans un monde de fous quand Ça. même. Oui, Mais voilà, de pouvoir être voilà, cet endroit où il se passe des choses. Puis encore une fois, vu que nous, on va pousser l'expérience sur comment les gens échangent entre eux. Si c'est une activité de team building pour une entreprise, par exemple, tu vois, on va vraiment faire en sorte de pousser ça encore plus loin. Mais là, la base, elle est hyper bonne parce que l'énergie, l'enthousiasme, il est là. Mais oui, après, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont du plaisir et trouvent un avantage à travailler à la maison. Et oui, puis moi, je dis aux entreprises, bah, c'est bien de laisser le choix aussi aux gens. Donc voilà, tu as ceux qui veulent vraiment, qui vivent que pour le présentiel, puis qui ont besoin de ça. D'autres pour qui c'est moins pratique de se déplacer. Donc là, il y a le format hybride qui rentre en ligne de compte. Et puis moi, je le trouve génial parce que voilà, ce côté de juste laisser le choix aux gens selon vos préférences, et d'un côté et de l'autre. Voilà, je trouve ça super intéressant. Puis nous, on est capable de le faire et on en a fait beaucoup là récemment. Et franchement, ça marche très bien. Donc oui. voilà. La programmation est riche en ce moment? Ah ouais, le mois de juin est bien occupé. Là, je vais retrouver ma vie de 2019. Des événements tous les soirs. Désolée pour mes amis, mais voilà. Avant l'été, là, on va en profiter. Nous, après l'été, c'est plus calme vu qu'on fait du corporatif.
Donc voilà, on est bien content d'avoir le calendrier plein. Donc, Ça fait un peu comme 2 démarrages d'entreprise dans les 4 dernières années, tu vois. Donc le côté, allez, on lance un espace événementiel, OK, on lance un studio vidéo pour les événements virtuels. Maintenant, les 2 qui vivent ensemble aussi. super. Voilà, c'est quand même intense. Donc là, on va sur les différents réseaux sociaux pour se renseigner sur les événements. Il y a de l'information sur Facebook, sur LinkedIn, sur le site web également. Ouais, exactement. C'est Je te dirais, tous les événements, c'est pas mal sur Facebook. Alors, ceux qui sont ouverts au public, encore une fois, dans ceux que nous, on organise, je te dirais qu'il y en a entre 2 et 4 par mois. oui, Donc, voilà, souvent, les gens qui ne savent pas qu'on fait de la location à côté se disent, mais là, tu fais que ça? Oui, parce qu'on loue beaucoup l'espace et on ne espace. communique pas sur ces événements-là, vu qu'ils sont, entre guillemets, privés pour les entreprises qui les organisent. Oui. Mais voilà, pour les événements qui sont ouverts à tout le monde, c'est sur la page Facebook, sur notre calendrier, sur notre site web. Je te dirais que sur LinkedIn, on publie plus les événements vraiment dédiés aux entrepreneurs parce qu'on a vraiment une programmation spéciale pour Oui. les entrepreneurs. Donc voilà, LinkedIn, on cible plus. Ose Studio, ça s'écrit OZ comme ose, pour dire oser. Ose, Ose Studio, c'est pas, il n'y a pas de S. Ose Studio. Exact. Ose, OZTUDIO. c'est ça. Mais à force que les gens rajoutent un S, on sort aussi sur les réseaux sociaux comme ça. Donc... oui, oui. Et sinon, donc on a parlé de tes défis, tout ça. Quelle est aujourd'hui ta plus grande satisfaction en tant qu'entrepreneur? C'est une bonne question. Bah, déjà, d'avoir survécu à ces 10 dernières années, déjà. Hein, celle-là, elle est pas mal. Et puis, ouais, c'est ça, toi, cette période a été l'occasion de réfléchir à plein de choses. C'est juste de m'être dit, bah, je suis allée jusqu'au bout, tu vois. J'avais une idée, certes peut-être un petit peu farfelue. Tu sais, quand t'en parles au tout début, tu n'as rien lancé encore, tu parles de ton idée, tu sais, les retours que tu as des gens, c'est plus haut. Ah ouais, t'es sûr? C'est vraiment ça que tu vas faire? Oui. Et juste dire, ouais, mais j'y vais, je le fais. Puis dans le développement d'affaires, tu sais, souvent, je suis en contact avec des gens, puis je les écoutais, tout ça. Je me suis dit, OK, je vais faire mon truc à moi comme je le pense, puis on y va et on verra bien, tu vois. Ouais. Et je suis contente de m'être écoutée, de m'être laissé la chance de réaliser. Voilà. On a parlé beaucoup de rêves, mais pour le coup, vraiment de réaliser mon rêve, puis m'être bâti vraiment un métier sur mesure, tu vois. J'ai pris tout ce que j'aime dans la vie, puis je l'ai mis dans mon travail. Super. Alors, encore une fois, ça vient avec les dangers de vouloir beaucoup en faire parce qu'on est passionné par ça, mais je trouve que c'est toujours mieux de se dire, OK, à un moment, il faut mettre une limite que plutôt faire un travail qu'on n'aime pas, tu vois. Donc, On sent vraiment que tu es une personne passionnée aussi, hein. Tu es passionnée par le voyage, par l'entrepreneuriat, par plein de choses, faut dire, mais je pense que ça vient aussi de l'éducation, le fait d'inculquer, l'amour des petites choses, de la passion, enfin, l'envie d'apprendre, d'être curieux. Vraiment, je trouve ça bravo à tes parents, je sais pas, je les connais pas. je leur dirais merci. Voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, tes perspectives de développement, Marie, quelles sont tes idées de développement aujourd'hui? Bah, écoute, je te dirais que, voilà, comme on a vécu vraiment ces 2 démarrages, tu sais, moi, je le vis vraiment comme ça. Les gens disent: «C'est un pivot», mais non, c'est vraiment un autre service qu'on a développé. Donc c'est vraiment pérenniser ça. Je pense que là, voilà, moi, j'aime bien lancer des trucs, mais là, il est temps de passer dans la phase de voilà, croissance et puis voilà, continuer à développer ça. Je crois énormément au format hybride, donc j'ai vraiment envie qu'on soit la place référente pour faire ce genre de format-là. Et puis, en y mettant notre touche, tu vois, de convivialité dans ces formats-là, je pense qu'on va vraiment pouvoir se différencier en plus. Donc, voilà, vraiment sur cette offre-là, puis aller encore plus loin dans ce qu'on propose aux entreprises qui louent notre espace pour leurs événements, justement les aider à créer l'expérience. Puis, jusqu'à maintenant, je me mettais toujours une petite limite dans, tu sais, on va faire ça soft, mais c'est continuer à y aller dans les idées aussi et peut-être un peu plus farfelues. Encore une fois, il n'y a jamais rien de fou non plus, mais c'est en sortant du cadre qu'on va pouvoir aller travailler complètement autre chose et créer le lien autrement, tu vois. Donc, Oui. c'est-à-dire aller travailler cette offre de facilitation et d'animation, aller encore un petit peu plus loin. On l'a fait beaucoup en virtuel, parce que voilà, personne ne savait comment on pouvait rendre ça le fun. Donc là, ça m'a permis de se lâcher puis de tester des choses, tu vois. Oui. Et là, maintenant, l'idée, c'est OK, comment on reprend ça adapté au présentiel, tu vois. C'est vraiment, on refait le switch dans l'autre sens. Donc Super. voilà, ça fait déjà pas mal de développement pour tout ça. Puis peut-être d'autres idées, un jour peut-être d'avoir un lieu qui serait en nature pour pouvoir faire des expériences, tu vois, aussi un petit peu différentes. On verra. On Pas pour verra, tout de suite en tout cas, mais quelques années, pourquoi pas. Tu vois. je te souhaite un très bon courage. On n'a pas encore fini, hein.
Aujourd'hui, tu es une inspiration pour beaucoup d'entrepreneurs, hein. Le fait d'avoir, réalisé un de tes rêves, je pense, ou ton rêve, ton plus grand rêve, c'est vraiment inspirant pour les entrepreneurs qui voudraient, se lancer en affaires, qui doutent parfois, qui se disent: «Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Est-ce que je suis sur le bon chemin?» Et quels seraient peut-être tes conseils pour finalement réussir, heu, en affaires, se lancer malgré, les freins et Mmh. Mmh. Oui, je sais pas si moi pour donner conseil, mais je vais reprendre justement pour boucler la boucle, ce que disaient les entrepreneurs pendant le tour du monde. J'avais fait une petite vidéo juste en prenant leurs réponses aux conseils, puis c'était tout le monde. À chaque fois, ils disaient: «Allez-y, foncez, lancez-vous», quoi. C'était comme et tu sais, j'avais vraiment fait une minute de vidéo, c'était juste: «Allez-y, allez-y, foncez, go, faites-le», quoi. Donc je pense qu'il faut, voilà, avant tout s'écouter, y aller. Après, je nuancerai un petit peu maintenant que j'ai pris la maturité depuis les 10 dernières années, mais il faut quand même que le projet tienne la route aussi. On ne se lance pas juste pour se lancer, pour le plaisir de se lancer. C'est oui, vraiment se connecter à qu'est-ce que tu veux vraiment faire et qu'est-ce qui te motive. Puis je pense que c'est hyper dur d'entreprendre pour quelque chose qui ne nous passionne pas complètement. Alors, il y en a qui le font. De toute façon, là, c'est pour moi limite une autre vision de l'entrepreneuriat, mais oui, prendre le temps, et oui, c'est long de vraiment se connecter à sa vraie passion, là, parce qu'encore une fois, voilà, c'est tellement de difficultés, c'est tellement compliqué, les doutes, voilà, je rassure tout le monde, il y en a tout le temps, j'en ai encore, et trop souvent, mais voilà, c'est vraiment se reconnecter à pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui me motive là-dedans, puis c'est quelle contribution finalement on va apporter d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que c'est ça qui fait que derrière, allez, peu importe les embuscades, on y va et on continue notre chemin, tu vois. Et puis évidemment, bien s'entourer, on le dit souvent, mais je pense qu'on sous-estime à quel point c'est super important. Encore une fois, là, pour nous aider à passer les hauts et les bas, pour se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre les choses, à pouvoir parler à d'autres entrepreneurs, c'est super intéressant. Puis alors, oui, juste des gens qui nous aident à prendre du recul ou juste des gens, des fois, qui nous écoutent dans un moment où on est un petit peu, oui, peut-être un petit peu moins enthousiaste. Juste ça, des fois, juste une bonne oreille, ça fait du bien aussi. oui. Toi, par exemple, tu as été, entourée par un mentor. Tu as eu un mentor durant ton parcours. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, dans ton cheminement? Mmh. Bah, des mentors, en fait, j'en ai eu plein dans le sens, voilà, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés m'ont aidé dans mon démarrage aussi, donc ça, c'était super. Puis Oui, plus récemment, là, je suis mentorée avec Réseau Mentorat. Et OK. donc là, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est formé pour être mentor. Donc c'est aussi une expérience différente. Puis je recommande limite un peu de faire les deux. C'est cool d'avoir des gens dans notre entourage, mais c'est bien d'avoir des gens qui sont vraiment formés à cette posture qui est assez unique aussi. Et voilà, c'est cette idée de travailler plus sur le savoir-être finalement avec le mentor, peu importe le projet, c'est comment nous on se sent dans le projet. Et je trouve que cette perspective, elle est très intéressante aussi. Ça aide à prendre du recul. Moi, souvent, elle me dit, voilà, le projet, la salle, tout ça, c'est des prétextes. Ce qui est important, c'est comment moi je le vis, comment je me place là-dedans, Oui, qu'est-ce que ça m'apporte aussi. Donc, je oui, trouve ça intéressant de le voir de cet aspect-là. oui. Tu as été, mentorée par, l'organisme que tu viens de citer, heu, Oui. mais, tu as également été entourée par Agoralliance, qui est un incubateur accélérateur d'affaires. Qu'est-ce que ça a apporté à ton expérience en tant qu'entrepreneur, par exemple, aussi? Ouais, mais en fait, non, j'ai pas encore eu la chance de travailler avec Agora Alliance. Je connais Anne Solène, mais je n'ai pas fait partie d'un programme, en fait, pour le moment. OK, Mais non, ça, moi, j'ai fait mon petit bout de chemin un peu toute seule là, pour voir un petit peu. Et puis, bah, c'est ça, c'était beaucoup des entrepreneurs dans mon entourage qui m'ont aidé dans mon projet, en fait. parfait. Hem, alors finalement, quels sont les enseignements clés de ton parcours d'entrepreneur, Marie? L'enseignement clé, bah, c'est un peu résumé ce qu'on vient de dire, c'est le côté bah, voilà, de bien s'entourer. En fait, je le mettrai en premier. Je trouve que c'est vraiment très important de travailler son projet. Encore une fois, mes amis se moquaient de moi souvent de dire: «Tu travailles encore sur le projet, sur le c'est pas le plan d'affaires, mais tu sais, pourquoi je fais ça, la mission, refaire le site web et tout». Puis ça a duré 3 ans, tu vois, avant de me dire: «OK, maintenant la vision, elle est claire». Puis voilà, je pense qu'il faut être patient aussi. C'est normal que les choses évoluent, mais Oui, c'est bien de quelqu'un m'avait recommandé ça avant que je me lance, mais passer à l'action le plus vite possible, quitte à faire les adaptations après. Donc ça, j'encourage vraiment à le faire. Je trouve ça très intéressant. Faire des plans d'affaires, c'est bien, mais aller sur le terrain, il n'y a jamais rien qui remplacera ça. Donc ça, je trouve ça bien. Puis les ajustements se feront, ça, c'est pas grave. Et puis, bah, c'est ça, prendre soin de soi aussi. Je pense que voilà, on est toujours exigeant quand on est entrepreneur. Moi, je vois pas mal passer sur les réseaux aussi. Il y a beaucoup
tout ce qui est syndrome de l'imposteur, tu parlais des doutes, tu parlais, voilà, c'est très challengeant personnellement, en fait. Il y a toutes les difficultés qu'on va avoir avec l'entreprise elle-même, mais tout ce que ça vient chercher chez nous en tant que personne, tu vois, c'est quand même pas rien, et finalement, on n'en parle pas tant que ça non plus. Donc, voilà, savoir pouvoir se préparer, en fait, un petit peu à tous ces challenges. Je pense que c'est important, avoir conscience qu'ils vont arriver. Et puis après, moi, je crois beaucoup au partage d'expérience aussi, donc pouvoir se mettre en condition de rencontrer d'autres personnes qui peuvent vivre les mêmes choses. Exact. Bah, écoute, Marie Grange, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que tu es la fondatrice et productrice des Moments au Studio. Je te souhaite tout plein de succès et puis à très, très bientôt. Bah, merci beaucoup. Demain, peut-être. Ouais, ça marche, avec grand plaisir. À bientôt, au revoir. Allez, merci. Salut, bye.